Brian Ortega, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'antithèse de ce que devrait affronter Volkanovski. Plus grand, plus balèze, plus large, spécialiste du sol et un peu un charisme parce qu'il a un physique avantageux que Volkanovski n'a pas, pour on va dire, le très grand public. Ouais, alors moi, Ortega, très fort au sol, mais contrairement à Islam, il est nul en lutte. C'est-à-dire qu'en fait, son délire, son problème, c'est que pour amener son adversaire dans la zone où lui va forcément avoir l'avantage, il n'a pas les outils. Okay. C'est-à-dire qu'il a une lutte qui n'est pas de bon niveau du tout. Ce qu'il pourrait essayer de faire, c'est de tirer la garde, là, comme on a expliqué là, mais en MMA, c'est un peu plus compliqué. Et ça reste quand même un combattant qui est de bon niveau, qui a d'autres atouts, parce qu'avant ce combat-là contre Volkanovski, il sortait d'une masterclass contre le Korean Zombie, où justement on avait été surpris par ses progrès en boxe. Le combat d'encore avant, il se fait éclater, mais il n'y a pas d'autre mot, c'est un meurtre. Il se fait éclater par Max Holloway debout. Et là, il revient un an après avoir remis le bleu de chauve et après avoir travaillé avec des très gros progrès en boxe. Donc l'intrigue qu'il y avait au moment de ce combat-là, c'était de se dire, ok, en striking, Ortega, il va proposer quelque chose d'intéressant à Volkanovski, et puis il va toujours avoir ce facteur X, où sur un clinch ou sur un petit malentendu, si ça va au sol, Volkanovski va être largement en danger. Donc il y avait quand même pas mal d'intrigues sur ce combat-là. Et on voit là sur la physionomie, déjà debout, les physiques sont très 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 différents. Tout le monde est plus grand que Volkanovski. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais tu vois, bien long aussi, je trouve, long segment, longues jambes, etc. Bon, lui beaucoup plus tassé, compact, un petit peu, Volkanovski. Dégaine un petit peu du transporteur. J'ai une question, il y a combien de manches dans ces... 5. C'est une très bonne question. Alors en fait, dans les combats de MMA pro, normalement, on va dire les 95% des combats, ils sont en 3 rounds, sauf les combats principaux. Tu vois, le combat qui vient clôturer ta soirée, faire que c'est le gros combat que tout le monde vient voir. Celui-là, on le met en 5 rounds. Et pareil pour les combats pour un titre de champion, on le met en 5 rounds aussi. Donc là, tu vois, le champion, c'est donc Volkanovski à droite, avec son short doré. Et donc, il est défié par Ortega, qui était numéro 2 du classement. Et Ortega voulait devenir le nouveau champion, il fallait qu'il batte Volkanovski. Alors là, on voit tout de suite, le point fort de Volkanovski, c'est la gestion de la distance. Tu vois dans ses déplacements que là il est en train de calculer, il n'est pas encore totalement précis offensivement, mais il est très dur à toucher. Tu vois, regarde, il fait toujours le petit pas de côté pour se mettre hors de portée de l'axe de Brian Ortega, travaille sur les low kicks, tu vois, toujours à la bonne distance, toujours propre. T'as l'impression qu'en fait, certes, il est beaucoup plus petit que ses adversaires, mais qu'il n'y a pas de différence de taille dans la cage, dans le combat pur. Tu vois ce que je veux dire ? Il bouge tout le temps aussi, hein. Il a l'air jamais statique. Il fait un très gros travail sur les feintes, sur les changements de niveau, sur les feintes de changement de niveau. Là, tu vois, regarde, il se fait pas connecter, tu vois, au final. T'as l'impression qu'il se fait connecter, mais il est déjà sur le reculoir pour absorber le coup. Donc voilà, très gros travail. On sait qu'il est très bien entouré. Il a son entraîneur en Australie, chez Freestyle MMA, qui est un très bon coach, qui est une vraie ceinture noire de jiu-jitsu brésilien en plus. On sait qu'il bosse avec Eugene Berman et toute l'équipe du City Kickboxing d'Israël Adesanya, et que du coup, là-bas, leur style, c'est très axé sur le travail de feinte et sur les déplacements très propres. Et là, tu vois, il vient de connecter très fort avec une droite Brian Ortega. Et ça montre que la manière dont il est capable de jauger la distance et de calculer les angles qui vont lui permettre des ouvertures, c'est un maître à ça. C'est un maître. Ouais, donc il a une vision. Là encore la droite. T'as vu la droite qui passe ? Pour rien. Non. Tous ces petits mouvements, regarde les petits mouvements avec son bras avant. Un coup en haut, un coup feinte en bas. Regarde ses déplacements, tout est propre. Il n'y a pas de gras dans ses coups. Ça ressemble pas un peu à la boxe, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se ressemblent. Alors Rémi, si c'est pour dire des âneries pareilles, on va te couper ton micro, d'accord ? Tu vas maintenant essayer de faire des interventions qui vont être pertinentes pour les Le pauvre Rémi, il prend trop cher, tu sais, avec nous. Et là, on voit, là, c'est lui qui commence à mettre la direction aussi un peu. Là, il pousse un peu Ortega vers le bord. Il commence à prendre la distance. À partir du moment, tu vois, il y a toujours avec Volkanovski, t'as toujours l'impression que l'ordinateur est en train de mettre dans la machine toutes les données et que ça va sortir après tous les bons angles et toutes les bonnes mesures. On voit ça, on vous rappelle, hein, pour gagner un combat, et Rémi, c'est pour toi aussi, soit tu mets KO ton adversaire, c'est-à-dire que tu le frappes jusqu'à ce qu'il soit un peu inconscient. Et le bras avant qu'il touche fort là encore. Hein. Ouais. Ou que l'arbitre dise c'est stop, ou alors tu l'emmènes au sol, tu fais comme Jonathan, tu lui mets un étranglement et tout, tu le forces à abandonner, ou alors tu vas à la fin du temps, et là c'est des juges. En fait, ils vont scorer les rounds, ils vont dire tel round c'est lui, tel round c'est l'autre, et à la fin celui qui a le plus de rounds gagne.
C'est simple. Hein. Désolé, je voulais dire des bêtises, mais c'est juste qu'il y avait des. Mais on t'embête, il y avait des Rémi, moments- Il y t'inquiète. a des trucs qui ressemblent un peu à la boxe. Oui, ça ressemble Bah, un peu. c'est quand ils combattent comme ça, c'est une formation un peu boxe anglaise. Mais sauf qu'en fait, c'est un mix de plein de sports de combat, dont la boxe, dont tu vois les coups de pied comme ça. Ah, encore le low kick qui passe, le low kick avec l'enchaînement, là il ressort, il retouche avec son bras droit. Tu Oh. vois, tout ce qu'il fait c'est très propre en termes de déplacement. C'est pas très élégant, c'est pas élégant comme peut l'être un Israël Adesanya, mais il y a aucune once de futilité dans ce qu'il fait. Il y a rien qui est acheté. Il y a une question qui dit est-ce que tu penses que Volka, sa seule chance gagnée, c'est d'aller chercher un KO? Non. Parce que Volkanovski, par contre, s'il a un défaut, c'est qu'il met personne KO. C'est ça, c'est qu'il Voilà. c'est un spécialiste de la décision en fait. Donc, soit une décision très nette, il peut prendre une décision. Ça, moi, je rejoins Craig Jones, hein, un scramble, il prend une clé de talon, il est avec le maître des clés de talon. Craig nous l'a dit dans le podcast, les lutteurs et les gens qui viennent du sambo, ils sont pétrifiés par tout ce qui est clé de jambe. Donc, Comment va être une ça possibilité. s'explique ça? Ils détaillent ou c'est que c'est vraiment leur kryptonite un peu? parce que le genou il saute très vite. Ouais. Et en général, les lutteurs ils sont très musculeux. Attention, là, Volkanovski est touché. Je me rappelais plus de ce moment-là. Les lutteurs ils sont très musculeux du bas du corps. Et du coup, en fait, ils ont beaucoup de muscles, mais du coup, peut-être un petit peu plus raide, un petit peu moins laxe des jambes. Et du coup, la clé de talon, qui n'est pas une clé de talon, mais une clé de genou, si on traduit, c'est un crochet de talon qui est une clé de genou. Et ben le genou il saute beaucoup plus vite. Ouais. T'as plus de genoux pour la lutte parce que t'as vu leurs échauffements où ils frottent les genoux par terre, c'est fini quoi. C'est terminé. Ouais. C'est terminé. T'as trop besoin de tes genoux. Et Tu sens la différence de puissance? Là, Ortega a touché une fois, ça a fait des dégâts, tu vois. pour remettre dans le contexte, là on est sur un niveau d'Ortega où il est. Enfin, il est presque à son meilleur niveau. C'est peut-être un de ses meilleurs combats en carrière même. Dans sa montée, je veux il dire. sort d'un de ses meilleurs combats. Ouais. Il sort d'un de ses meilleurs combats. Dans son ascension, Ortega commence à être un nom qui fait flipper. En fait, Ortega a toujours été un nom qui était. C'était un vrai prospect, il avait beaucoup de hype derrière lui. Il y a le train Max Holloway qui lui est passé sur la tronche à Toronto. Champion ultra dominant de la C'est catégorie. ça que Volkanovski a battu 3 fois. Et à partir de là, bah voilà, il s'est un peu fait oublier. Il a pris un an pour récupérer parce qu'il a dû prendre, je crois que c'est le record de coups significatifs. Non, le deuxième plus grand nombre de coups significatifs pris dans un combat. Ouais. Donc il est retourné au charbon, il a amélioré son striking. Et ça s'est vu dans le combat d'avant contre Korean Zombie. Et puis là, il tient tête. Il tient tête à Volkanovski, même si tu sens que Volkanovski a quand même l'avantage sur le début du combat. Volkanovski, il est champion. C'est quoi sa première défense de ceinture? J'ai plus tous les éléments en tête là. Non, c'est ça. Parce qu'il prend la ceinture à Holloway. Et Le après, rematch, il est tout de suite ou pas? bah, j'ai un énorme trou de mémoire. Non. Je pense que c'est sa deuxième défense. Ok. Je pense que c'est après le deuxième combat contre Max. Ok. Il date de quand ce combat? 2020? Shardog va nous aider, mais je pense que j'allais dire Ou 2019 ou Non. tout fin, mais 2020 ça me parle. 2020, je pense. Là, le travail sur les low kicks de Volkanovski, là, tout est propre. Après, tu sens vraiment que le gabarit. 2021, 2021, ouais. Alors, ça doit être après le deuxième contre Max, parce que le deuxième contre Max, je pense que c'était sur Fight Island. On me demande est-ce qu'il y a beaucoup de combattants qui sont montés de catégorie et qui ont gagné? Adesanya, c'est un exemple de celui qui a tenté, qui a perdu. BJ Penn, BJ Penn, c'est Connor. un ancien. Alors peut-être Ouais. les autres ils connaissent pas trop BJ Penn. pour moi, c'est toujours le plus grand poids léger de l'histoire. Ok. Après, il a eu une fin de carrière sale parce qu'il était accro au combat et ça a mal vieilli. De toute façon, à Il a pas l'UFC, su t'as raccrocher. souvent une fin de carrière sale. Ouais. Mais BJ Penn, Conor McGregor, je l'ai dit, qui monte des plumes au léger. Cormier, qui fait Cormier, lourd, qui léger, veut lourd. léger, lourd, ouais. Même si c'était déjà un poids lourd. On ne l'espère pas, mais John Jones. Ah, Est-ce que c'est une ceinture, la ceinture BMF, non? non. Bah, elle a pas de valeur sportive. Sinon, j'allais dire Masvidal qui vient des 155. En 2 tours, il saigne déjà beaucoup, un peu. Au visage. Bah alors après, ça c'est Brian Ortega qui a une tendance à marquer, à marquer très vite. Il marque très vite. Il y a des combattants comme ça, il y avait Georges Saint-Pierre qui était aussi comme ça, c'est-à-dire que Georges Saint-Pierre se faisait toucher et tout de suite t'avais l'impression qu'il était Ouais. passé sous un camion. Georges Saint-Pierre qui monte, qui va chercher Aussi. la ceinture des moyens alors qu'il était le roi des C'est welter. Rudo aussi, on nous dit. Ouais. Qui d'autre? Seul qui a raté, c'est Adesanya. C'est le seul qui a raté dans toute l'histoire. Je suis pas. Alors, Dimitrios Johnson aussi, Ouais.
qui avait combattu pour la ceinture des poids coqs parce que les poids mouches n'existaient pas avant. Ah il oui, perd, il était en galère. Il faisait 10 cm de moins que tout le monde. Après, dans un sens inverse, descendre, il y a TJ Dillashaw qui a essayé de descendre, ça s'est mal passé. Très très mal même. Ouais. Le pauvre. Là, il a dû prendre de l'OPO d'ailleurs. Ouais. Bon, là, tu sens que Volkanovski a accéléré. Il y a eu une combinaison de 3-4 coups qui ont fait très très mal. Le débit de Volkanovski, c'est un truc que Islam a pas ou peut pas rencontrer parce que dans sa KT, c'est moins hyperactif que Volkanovski. Non Ouais. Mais alors après, tu vois, ça va être un combat totalement différent parce que là, Volkanovski, il est face à Ortega et je t'ai dit, Ortega est très fort au sol, mais il n'a pas de lutte. Donc il n'y a pas cette peur, tu vois, cette peur de l'amener au sol. Craig Jones nous disait dans notre podcast, en fait, le truc des mecs du Daghestan, c'est que leur lutte, elle a un effet Mike Tyson, c'est-à-dire qu'elle a un effet qui va inhiber et qui va faire que ton striking, un excellent striker, face à un lutteur comme ça avec la peur de l'amener au sol, va devenir un striker moyen. Et là, dans ce combat-là, contre Ortega, Volkanovski, il l'a pas. Il sait très bien qu'Ortega, il a 0 lutte. Ouais. En fait, c'est marrant parce que c'est un paradoxe. Ortega, c'est très fort au sol, mais très mauvais sur amener le mec au sol. C'est ça. C'est assez drôle. Si, Cormier, les gars, c'est sûr. Hein, on l'a dit tout à l'heure. Bien sûr, Cormier. Il est champion des lourds légers, il monte en lourd, il tape Miocic, KO et double champion. Dans les échecs, il y a eu Luke Rockhold aussi. Il est cherché qui, Rockhold? Il est monté en 205 et puis il s'est fait mettre KO par Blachowicz. Sympa. Allez, mais parce que quand Blachowicz est champion, tout le monde c'est du ouais. Il n'était pas champion, c'était pas pour la ceinture, mais dans le genre, et son but c'était d'aller chercher. Juste. Ouais. Ah ouais, non, parce que Blachowicz, j'ai l'impression que tout le monde s'est dit, il est champion, c'est un champion mou, on va y aller. Il lui a cassé la mâchoire à Rockhold. Ah, mais Rockhold, il a fait ses derniers combats, ils sont un peu ça là. Ouais. Pas Holocaust, enfin bref, c'est autre chose, mais. Est-ce que plus on touche l'adversaire, plus on a de chances de gagner ou pas? Oui. Ah bah oui, c'est le but. Alors, pour deux raisons, parce que tu l'affaiblis, tu sais, c'est un peu comme les Pokémon, hein, avant de le capturer, tu l'affaiblis. Et la deuxième raison, c'est que pour les juges, c'est si on va au bout du temps, les juges, ça va faire partie des critères qu'ils vont prendre pour dire qui a gagné. Ouais, Amanda Nunes chez les meufs chouchki, yes. Oui, c'est vrai. Face à Cyborg. Et si c'est très serré et que les deux ont tant touché, comment on fait? C'est les juges qui décident. Ouais. Alors ils vont décider qui a frappé le plus franchement, le plus puissant, celui qui a fait le plus de dégâts, ou celui qui a mis le plus de volume. Ou ceux qui Là, étaient le plus précis, par exemple. Tu sens que le débit de coup de Volkanovski commence à être un vrai problème. Tu sens que il se chauffe un petit peu alors qu'il n'y a rien du tout, mais je pense que c'est plus Ortega qui commence à être un petit peu dépassé. Volkanovski, il est totalement en maîtrise sur les deux premiers rounds. Il y a le footwork, c'est-à-dire les déplacements, le calcul des angles de frappe, la gestion du volume, qui sont un vrai merdier pour Brian Ortega. Mais encore une fois, Volkanovski n'a pas face à lui un mec qui va le menacer de l'amener au sol. Et on voit la détente de Volkanovski, c'est cardio en place, tout sourire, genre c'est un combat, c'est une guerre, ça se fout dessus, mais il est complètement dedans. C'est ça. Alors après, il est marqué au visage, mais c'est comme Ortega. C'est deux combattants qui marquent très très vite. Il y a aussi le fait qu'Ortega tape très fort. Il l'a déjà montré. Mais Volkanovski, il a une tendance à marquer vite. Ouais. Puis en plus, là, on voit que Volkanovski envoie beaucoup de coups dans les jambes. Il veut lui couper les jambes un peu. Il veut lui travailler en low kick. Il a des très bons low kicks, Volkanovski. On avait vu dans son premier combat contre Max Holloway, alors que Max était archi favori, il use Max Holloway avec les low kicks. Il lui coupe totalement sa jambe avant avec les low kicks. Là, regarde encore. Il a du mal là, Ortega, non? Ah, Ortega là n'est pas bien, c'est sûr, ouais. Mais là, on est toujours à 2 rounds à 0. T'as vu, ça part vite. Au moment où il veut initier un truc, Ortega, il y a une jambe qui part de Volkanovski. Il peut quasiment jamais frapper le premier. Il a beaucoup de mal. C'est quelqu'un, Volkanovski, c'est très dur de casser la distance avec lui parce que son striking et ses déplacements sont tellement propres qu'il fait toujours le petit pas de côté ou le petit pas de retrait. Et tu vois, là, typiquement, Ortega s'avancer, il fait le petit déplacement latéral pour justement contrer et envoyer 2 parpaings. Et il a toujours des gestes de prévention. Et il attaque, mais il y a aussi ce côté, attention, j'y vais pas comme un débile. Il y a toujours un bras qui est tout paré. Mais tu remarqueras que sur le reculoir, il est toujours offensif. Il a toujours un temps d'avance. C'est vraiment un combattant extrêmement intelligent. C'est ça qui fait que Volkanovski est là où il en est aujourd'hui. Ouais, et c'est limite qu'il sert de son recul pour rebondir derrière et aller chercher fort. Là, tu vois, et tu sens la puissance au clinch de Volkanovski parce que c'est un moment, le clinch, donc le corps à corps, où Ortega aurait pu capitaliser pour se dire ok, c'est plus facile d'amener quelqu'un quand on est au clinch que de l'amener sur un takedown dans l'espace ouvert. Et tu sens que Volkanovski ne laisse rien parce que Volkanovski il est peut-être petit mais c'est une boule de muscle. Il n'y a pas de pause là, ça enchaîne. Ah ouais, non, là les 3 minutes, c'est 3 minutes pleines. Il n'y a pas le moment où tu marches un peu au milieu de terrain, quoi. Ortega semble être un petit peu mieux, mais il y a beaucoup de bluffs. Si tu revoyais les coups au ralenti, il y a beaucoup de coups qui passent mais qui touchent pas. Là, il le touche, mais sur la combinaison d'avant, il y a 4 coups, il y en a juste un seul qui effleure.
Mais son visage, c'est celui où il est plus marqué, Ortega. Ouais, parce que Volkanovski envoie des coups et des combinaisons qui sont peut-être moins spectaculaires, mais elles connectent plus précisément. Ça, c'est encore une fois ce calcul de la distance, ce calcul des trajectoires, ce calcul des angles. Ouais, puis en plus, il le dissuade, il dit ah ouais, tu veux tourner sur la droite. Regarde là, encore la gauche qui connecte, pleine mâchoire. Ouais, il est bien marqué. Est-ce que sur le papier, avant le combat, tu te dis ouais, le petit comme ça, là, il peut éclater le grand? Non. De quoi? Quand tu voyais les deux combattants avant qu'ils combattent, sur le physique, tu donnais plutôt l'avantage à qui? De oui. Hein? De quoi? Tu m'écoutes pas en fait. Non, j'ai pas entendu. Mais c'est terrible ça. c'est terrible, le mec Rémi, est tu vas aller fasciné au par, piqué, le, hein. par le chat, genre. Bon, on m'a dit que j'avais un esprit curieux, donc... Ah ouais, bah c'est bien. Ouais, mais Non, c'est mais faux. j'ai Oh là là, regarde le knockdown d'Ortega. Ah ouais, Et là- tout de suite, voilà, il jump la guillotine. Et là, tu vois, regarde les jambes de Volkanovski qui sont Fermées. actives, qui Ok, essayent de guillotine. casser le triangle. Regarde, avec ses jambes, il va essayer de casser le triangle formé, verrouillé par les jambes d'Ortega. Et tout de suite, regarde la main, la position de la main. Là, il est en étro... Là, enfin, si c'est pas clair pour les gens, attends. Parce T'en que remets un derrière. là, c'est Au c'est moins, une, il se met. c'est une séquence clé. Donc là, Volkanovski est en contrôle et il va se prendre ce contre d'Ortega. Regarde. Le contre. Non, c'est pas là, c'est la séquence d'après. C'est là, regarde. Le contre du bras arrière gauche. Et là, Et là, tout de suite, regarde, opportunisme, il jump la guillotine. c'est exactement ce que tu disais que tu craignais dans ton combat à toi. Le fait que le mec, quand il jette sur toi, il vient te chercher tout de suite, tu vois, il lui prend le coup tout de suite. Et en fait, là, il est déjà en train de l'étrangler. Là, là. c'est pas dangereux ce qu'ils font de le prendre comme ça, ou si c'est dangereux? Non, c'est Ça- maîtrisé, c'est de la technique. Ah, Alors là, ce que tu vois, c'est que Volkanovski, tout de suite, avec ses jambes, il commence à ponter. Ok. À ponter pour réélever son bassin et pour justement se recréer un petit peu d'espace pour se dégager. Ça, c'est le premier réflexe très intelligent. Et il bouge. Il bouge avec ses jambes pour que justement, si tes jambes elles bougent, t'as ton haut, forcément le haut Il du glisse corps un peu, va glisser un petit peu. Et ça permet justement de faire que ta mâchoire et ta gorge ne soient pas statiques. Si c'est statique, c'est du pain béni, tu vas l'autre en face te la verrouille. Là, le travail qu'il fait avec ses jambes, c'est pas qu'il est en train de remuer comme un ver de terre parce qu'il est en train de se faire étrangler, c'est qu'il défend proprement et intelligemment la guillotine d'Ortega. Et Ortega, donc on le rappelle, spécialiste de ce Black genre belt. de soumission. Une Là, vraie c'est- ceinture noire. Là, Une ceinture noire. quand ça fait une pression comme ça, c'est qu'instantanément, il y a tout qui coupe quasiment. Quoi. Exactement. C'est de la survie pure. Et donc, on voit la manière de survivre de Volkanovski, c'est qu'il est là. Regardez le. Mais là, on le distingue, la main gauche de Volkanovski. La gauche ou la La droite? main gauche de Volkanovski. Tu la vois dans les selles d'Ortega? Ah, ok, elle est là. Elle est là parce que le but de la guillotine, c'est quoi? C'est d'essayer de verrouiller. Tu vois, là, tu mets la main sur la gorge et tu essayes de verrouiller tes mains Ok. et de serrer. Ouais, tu le rattrapes. De serrer. Une guillotine propre, ça serait comme ça. Et après, si tu veux la bourriner, tu peux la mettre comme ça. Là, donc, le but d'Ortega, c'est de joindre ses mains avec le plus de pression possible. Là, Volkanovski, premier réflexe, deuxième réflexe très intelligent après la défense des jambes, c'est qu'il fait glisser sa main gauche sous les selles d'Ortega pour essayer de dégager la main qui verrouille. T'as la main qui étrangle, qui est enclenchée, ça il peut rien y faire. Tu vois la tête de Volkanovski, c'est le bras gauche de Brian Ortega. Sur le côté droit de Volkanovski, c'est la main qui étrangle. Ça, elle est en train d'étrangler. Mais pour finaliser l'étranglement, pour vraiment mettre le coup de grâce, il faut que la main qui verrouille ait une bonne prise. Et là, Volkanovski la défend très bien. Ok. Volkanovski, juste au passage, il change vraiment de couleur. Hein. C'est pas là pour le coup. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le sang il circule moins bien, il y a plus de respiration. Enfin, là, c'est la tête est en train de se vider. Un peu. Exactement. Donc, il change de couleur. Il continue de s'arracher, il continue de battre continue avec de les défendre, pieds, regarde. il pousse encore avec les mains, il tente des choses. Ouais, et bien vu la main là. Là, il change encore de couleur. Et là, on sent que c'est super dur. Là, on n'entend Regarde. pas aux commentaires, mais les mecs se disent c'est bon, c'est fini. Mais là, il est sorti, ça y est. Pourquoi il est sorti? À force d'avoir bougé avec ses jambes, tu sens que du coup, sa tête a bougé et que là, la main d'Ortega n'est plus vraiment Elle a glissé un elle a peu. glissé un Ouais. petit peu. Elle est plus vraiment sur les artères le bras n'est plus vraiment sur les artères. Donc il y a ce travail avec les jambes qui a payé et tu vois sa main. Donc tu vois le bout du gant bleu de Brian Ortega. Bah si elle est là, c'est que la connexion avec la main qui verrouille Elle est a finie. été rompue par le bras dans les selles de Et Volkanovski. puis là, c'est trop dur maintenant de finir avec juste un Moi, je poignet me- qui. c'est compliqué. Alors après, ce qui est très drôle, c'est que Craig Jones, qui était dans le coin de Alexandre Volkanovski, c'est en jiu-jitsu, les mecs, en fait, leur plus gros business, c'est qu'ils vendent des instructionnels, c'est-à-dire des vidéos, en fait, Ok. que tu achètes pour apprendre des techniques. Et tout de suite après le combat, Craig Jones a tourné une vidéo, défense de guillotine, et on a vendu, ça a été un best-seller.
Genre ça fait vendre des trucs, quoi. Ouais. C'est ouf. Donc, on vous l'a déjà montré, Là, il sort. il sort de ça. Mais il est en position de montée. Mais tu remarques que Volkanovski, pose, a récupéré une demi-garde. Attends, c'était avant? Là, regarde. Là, il récupère une demi-garde. Tu vois, il a récupéré une jambe d'Ortega. Ok. Donc là, tu sens que Volkanovski au sol est quand même très responsable défensivement. Ouais, alors demi-garde, on rappelle, c'est quand Tu as emprisonné une jambe, Ok, voilà. Plus vulgairement. simple. Voilà. Très très simple. Très très clair. Mais bon, face à un mec comme Ortega, c'est quand même compliqué parce qu'il peut toujours réattaquer une guillotine. Là, tu sens qu'il essaye d'attaquer un Dars, comme je te montrais tout à l'heure. Ouais, Regarde, ok. tu vois le bras, il se jette pour attaquer le Dars. Mais sauf que, regarde, mes pauses, reviens un peu en arrière. C'est là que c'est hyper intéressant et que ça montre. Alors, ça montre aussi le fait qu'Ortega est fatigué et qu'il est plus trop lucide, hein, on va pas se mentir. J'ai ma touche qui voulait pas sortir. Elle est sortie. On sait pourquoi, toi et moi, Rémi. Regarde, juste un petit peu en arrière. Après, je sais, ils font des blagues sur mon nom de famille. c'est Encore pas un grave. tout petit peu. Sur mon nom, c'est pas grave. Encore Regarde. Là, il récupère donc là, il sort. Tu vois, Ouais, il va la séquence, elle est sortir. hyper intéressante. Ça montre à quel point Volkanovski est responsable défensivement au sol. Donc, il défend, on a expliqué, la main dans l'aisselle, les jambes qui permettent de la tête de coulisser. Il sort de la guillotine tout de suite. Il prend une espèce d'underhook. Il sort, il l'enlève. Il essaie de sortir sur le côté opposé. Il refait face tout de suite à Ortega. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il refait face tout de suite à Ortega et il reprend une demi-garde. Il lui donne pas son dos, tu vois. Donc il pivote vite. Et là, Ortega, regarde ce qu'il fait. Il essaie d'attaquer le Dars, tu vas voir. Le Dars, tu sais, c'est quand tu glisses la main sous le bras et tout. Regarde, Ouais. il essaie d'attaquer le Dars. Ok, donc là il veut passer là, j'imagine. C'est ça, ouais. Il a son bras droit sous l'aisselle du bras gauche de Volkanovski et il va attaquer le Dars, c'est sûr. Et il a un très bon Dars, très très bon Dars. Et Mais là, Volkanovski, hop, il saisit la jambe et il le renverse. Ok. C'est-à-dire qu'au moment où en fait la bascule elle peut se faire pour Ortega, lui il le compte tout de suite, dire vas-y je te renverse Ouais, avec il la le jambe. renverse. C'est super bien fait. C'est incroyable. Réflexe de survie un peu, technique appliquée pile au bon moment. Ouais. Là, Grand and Pound, il est dans la Il est garde. vraiment. Ouais, il est, un Il est peu, dans la garde il d'Ortega. a- Mais là, j'ai vraiment en train de saigner. Il a Ortega, pris il des coups de referme, soleil. Ortega, il referme sa garde. Ça, réflexe typique des Jujitsuka. Tu Ouais. cherches toujours à. Surtout qu'Ortega a une très bonne garde fermée, il est réputé pour ça. Donc, Bon là il se fait allumax un peu. Hein. ouais, mais attention, Où son- je son t'ai dit qu'il a une visage. très bonne garde fermée. Il isole la tête, il casse la posture de Volkanovski. Ortega, il essaye. Volkanovski qui continue d'allumer un grand and pound. Ouais, il défend là. Ah, Hein. il le défonce son visage. Il défend. Mais quand je te dis qu'il a une très bonne garde fermée, tu vas comprendre. Et hop! Oh là 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 là. Et là, Le truc qu'il avait Et appelé. là, c'est fou, là. Là, il est dans la merde. Je vais te dire pourquoi. donc là c'est quoi C'est quoi le surnom de Brian Ortega? Alors là je l'ai plus. Beau T-City. gosse. Ah oui T-City. c'est ça ouais. La ville du thé. Ok. La ville du triangle. Oula. Ok. Triangle c'est quoi du coup? C'est ce que tu es en train de voir là. Et donc, il est fou. Donc là, il sort ce triangle-là. Quand je te dis qu'il a une très bonne garde fermée, c'est pour ça. Il est connu pour ça. Il capitalise sur le fait que Volkanovski est un petit peu sloppy, enfin un petit peu négligent avec le grand end pound qu'il envoie. Et tout de suite, il passe sa jambe et il commence à travailler le triangle. Et là, tu te dis que Volkanovski est dans la merde. Donc là il est étranglé Ouais, il est Volkanovski. fou. Ouais, surtout qu'il l'ajuste, il ajuste bien. La main sur le tibia pour le. Et surtout, regarde, pause. Il l'a fait pencher. Il fait le truc qui normalement fait qu'un triangle, bah il est terminé, c'est qu'il va chercher la jambe. Pourquoi ça fait que c'est terminé? C'est parce que d'une part ça déséquilibre l'opposant, mais surtout en allant chercher la jambe, du coup tu as bien compris que ton corps se tourne et que du coup en fait ta jambe qui était peut-être comme ça, elle va vraiment se mettre comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va vraiment être dans l'angle de On l'artère. parle de cette malin là, la main droite qui vient. La main gauche qui vient Ah, ok, saisir t'es la sur jambe, qui vient saisir la jambe, la main gauche de qui d'Ortega. chope celle de C'est ça. Volkanovski. Et ça ok. permet justement que Ah la oui, oui, jambe- tu l'emmènes. Ok, C'est ok, ça. j'ai Ça capté. permet que la jambe, je vois, je sais plus comment ça s'appelle, ces petits tendons là à l'intérieur de la jambe, là, à Ouais. l'intérieur du genou, ça va vraiment catcher l'artère. Ok. Ça va vraiment attraper l'artère pour l'étranglement. ok. Donc là, tu te dis que c'est terminé. Là, il est archi verrouillé le triangle. Et en plus, ça bascule, donc tu te dis, là, en plus, Volkanovski, il a plus les appuis et tout. Là, il Compliqué. reste combien de rounds? Un. Là, tu te dis que c'est deux. fini. Donc là, il est encore dans une sale posture. Alors là, le truc, tu Et vois. alors là, le eye contact entre les deux, c'est une image Ouais. épique, quoi. C'est un truc de ouf. Mais alors là, le truc où tu te dis qu'il a une force de zinzin, c'est qu'avec ses mains, il arrive à rediriger l'angle de la jambe qui étrangle d'Ortega hors de son artère.
Et c'est là où tu dis le mec il a une force surhumaine en fait. Ok. Parce que c'est 2 bras contre la force d'une jambe. Je sais pas si t'as capté, tu vois. Et puis les jambes, quand elles serrent comme ça, c'est un peu là où t'as le plus de force qui Ouais. existe, quoi. C'est... Donc là il défend intelligemment. Il est pas bien, mais tu sens qu'il panique pas. Il a tout de suite les bons réflexes. Il défend la jambe qui est tranquille tout de suite. Ah, c'est celle-là, du coup, on voit, il insiste dessus. Là, tu vois, déjà, il n'y a plus le triangle n'est plus pris. Et là, il arrive à sortir. Et là, attention, parce que du coup, il peut plus. Non, l'autre Il est a plus de fatigué, jus. il va dans le dôme, il a plus de jus. Et là, Volkanovski finit en position dominante. Et alors là, mes cocos, pour se scorer ce round, c'est une galère. Parce que Ortega est à 2 occasions, à 2 doigts de finir le combat. Mais ça se termine avec un grand endpoint terrible de Volkanovski qui met des dégâts terribles sur Brian Ortega. Ouais. Donc pour moi, là, dans ma tête, on est à 3 rounds à 0. Pour Volkanovski. Ouais. Waouh, il y va, stop. Eh non. Fin du round, du coup. Fin du round, et pour moi, le combat aurait dû être arrêté là même. Là, pour toi, normalement, c'est victoire par KO technique pour Volka. Oui. T'as vu les dégâts qu'il a pris? Ouais. Pourquoi il l'a pas. Regarde. Là, c'est à l'appréciation de l'arbitre, en fait. Pourquoi l'arbitre il l'a pas. Ah, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Ouais. C'est-à-dire que, bon, après, cet arbitre-là est réputé pour être un peu de tension. Ouais, Tu vois. Erdine, ouais. Donc voilà, les 2 sorties là, c'est masterclass technique. Et Les en 2 fait, sorties de là, soumission. enfin, on peut le stopper là parce qu'on peut spoiler la fin. Volkanovski s'impose par décision, mais à partir du moment où il sort de la guillotine, il sort du triangle, il neutralise totalement Ortega. Ouais, mais je pense qu'il lui casse le moral. Et c'est une dinguerie parce qu'il sort pas d'une guillotine ou d'un triangle de Jonathan. Hein. Il sort d'une guillotine et d'un triangle, d'une ceinture noire et d'une vraie ceinture noire qui a été donnée par une filiale de la famille Gracie.